Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast Tactique et stratégie en tennis de table. Épisode 23, quelle tactique contre les défenseurs? Alors voici les 4 thèmes qui vont être abordés dans cette vidéo. Tout d'abord, quelques notions de base. Ensuite, le point numéro 2, comment jouer le défenseur moderne. Après ça, nous allons parler de 2 approches différentes pour aborder un défenseur, à savoir le style européen et le style asiatique. En général, si un défenseur parvient à renvoyer vos attaques les plus fortes sans vous donner de balles hautes, c'est qu'il est en train de gagner la partie. Une idée reçue pour contrer les défenseurs est qu'il faut les surclasser en puissance. Ce n'est malheureusement possible que si vous êtes vraiment plus fort que lui. Si vous battez un défenseur grâce à votre puissance pure, imaginez quelle aurait été votre victoire si vous aviez soigneusement choisi vos coups. Lorsqu'un défenseur a renvoyé votre coup le plus fort une fois, il sera capable de le faire sans arrêt. Ce qui dérange ce type de joueur est la variation et le changement en général. Vitesse, effet, direction, profondeur, ou simplement l'arc nouveau de votre topspin. Mixez vos tops avec des poussettes, mais attention, trop de poussettes casserait votre cadence en topspin. En topant beaucoup, vous créez un rythme intéressant que le défenseur aura du mal à briser. Le défenseur est très fort dans les angles, sauf si vous arrivez à briser son timing ou à maquiller votre trajectoire. Si vous jouez un coup fort, il est préférable de l'envoyer le long de la ligne car il aura moins de temps pour réagir. La grosse faiblesse du défenseur se trouve au milieu. Il doit non seulement choisir coup droit ou revers, mais également bouger littéralement tout son corps du chemin pour réaliser un coup de défense correct. Vous devez, plus que tout, le punir d'être un défenseur en bombardant le milieu sans relâche. الدور النصف النهائي. تحضر لقاء مواطنها. Il n'aime pas les déplacements arrière-avant. En effet, sa distance par rapport à sa cible, votre partie de la table, ne cesse alors de varier. Faites-le davantage bouger arrière-avant que latéralement. تشاو تشاو ينتظر منهما أن يكون المستقبل Soyez patient. N'hésitez pas à pousser une balle compliquée plutôt que de tenter un coup impossible. Ces erreurs seront clairement voyantes. Faute directe, bien sûr, balle plus haute ou balle plus courte. Une balle plus haute est parfaite pour un smash, une défense plus courte vous permettra d'envoyer un topspin gagnant. Soyez patient et décisif. Une poussette longue dans le picot du défenseur vous mettra souvent bien en place dans l'échange. Son picot ne peut pas vous renvoyer beaucoup d'effets et vous donnera une balle parfaite pour attaquer. Quand il est loin de la table et que vous devez pousser et que vous n'êtes pas certain de pouvoir tenir la balle courte, faites une poussette tendue dans le picot. Car si vous ratez votre poussette courte, cela donnera sûrement une poussette facile que le défenseur pourra certainement agresser avec son coup droit ou bien avec sa claque revers. Si vous faites une poussette longue tendue, il va généralement la repousser et vous êtes reparti pour attaquer correctement dessus. Au service, vous devez varier constamment pour déranger le contrôle du défenseur. S'il a une surface particulière, envoyez des services sans trop d'effet mais en changeant la longueur. Sur le mousse, envoyez plutôt des services à effet en variant constamment la rotation et le placement. Parce qu'il est capable de défendre et d'attaquer, le défenseur moderne est sans doute le joueur qui a le plus d'armes tactiques dans son jeu. Votre job est d'annuler cet avantage. S'il sert et qu'il prend l'initiative directement, réagissez dès le service comme si vous étiez en train de jouer un attaquant. Une fois que vous avez maîtrisé son coup d'attaque, il se remettra sûrement à défendre et vous pourrez reprendre votre tactique pour jouer les défenseurs classiques. Il est important de ne pas avoir peur de la balle sur ses topspins et de rester bien penché vers l'avant afin de garder le contrôle du point. S'il attaque durant l'échange, cela devient plus compliqué.
Habituellement, ce type de joueur n'attaque que d'un seul côté, et c'est souvent avec le coup droit. Quand vous allez dans cet endroit-là, il faut donc essayer de jouer constamment des coups percutants afin de l'obliger à rester en défense. Le but ici est d'amener le défenseur près de la table puis d'attaquer fort au milieu. Le joueur est alors trop près pour effectuer un coup correct et rate. Pour cette tactique, vous servez principalement court dans le coup droit et suivez avec un top percutant au milieu. Repoussez parfois une balle près du filet afin de le mettre hors timing avant de reprendre l'initiative fort au milieu. Même s'il parvient à garder la balle en jeu, son coup sera sûrement trop faible pour vous inquiéter et vous pourrez renvoyer alors un coup gagnant. En théorie, le défenseur n'a pas de réponse à cette tactique. En théorie, bien sûr. Easier than it really is. Perfection. Durant l'échange, si le défenseur a bien répondu à votre première attaque, repoussez la balle près du filet et recommencez de nouveau. S'il est loin de la table et que vous attaquez, il est prêt à recevoir votre coup. S'il est en mouvement arrière-avant, cela deviendra beaucoup plus compliqué pour lui. L'objectif ici est de garder l'échange sous contrôle, rythme, effet, vitesse. Cette méthode est particulièrement efficace face à un picot court, un picot long, un anti, etc., qui ne peut créer beaucoup d'effets. Mais cela demande pas mal d'entraînement sur défense. Cette tactique n'est malheureusement pas super rentable si vous jouez contre deux mousses traditionnelles. Forcez le défenseur à reculer, puis attaquer sans prendre énormément de risques, encore et encore dans le côté du picot qui est souvent le revers. Il ne peut pas vous renvoyer beaucoup plus d'effets que vous ne lui en envoyez. C'est pourquoi ses coups ne seront pas particulièrement coupés. Après quelques échanges, sa balle sera forcément un peu plus haute ou bien un peu plus courte et vous pourrez envoyer un top percutant dans le coup droit ou mieux au milieu de la table. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, il devrait y avoir un bouton pour s'abonner quelque part juste ici. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. Si vous voulez consulter la playlist complète, n'hésitez pas à aller regarder dans le top commentaire. Il doit sûrement y avoir un lien vers la playlist complète de toutes les vidéos tactiques. Et à bientôt pour un nouvel épisode.